Donc nous sommes au 54e salon aéronautique au Bourget. La nouvelle technologie, c'est les drones. Là, vous avez des drones militaires. Hybride électrique. Regarde la première page, regarde. Elle est là. Donc là, vous avez la chambre de combustion, la turbine ici. Et puis là, vous avez le compresseur. Ça, c'est un moteur turbo-machine. Voilà, vous avez un grand. Là, vous avez les ailettes. Vous avez la chambre de combustion. Ça commence toujours par l'entrée d'air. Après le compresseur, chambre de combustion et l'échappement. Il y a des bougies qui s'allument, qui font la combustion du kérosène. Et là, c'est l'échappement. Donc, tu as plusieurs roues de une grande l'air est compressé. Et après, il y a.
constructeurs d'avions. La nouvelle technologie, ils le font en matière composite. C'est beaucoup moins lourd, donc ça consomme moins de carburant. Ils font beaucoup de matériaux en carbone maintenant. C'est beaucoup plus léger. Vous avez le fuselage de Boeing, le nouveau Dreamliner 787. Là, vous avez un moteur GTR turbopropulseur. Moteur turbopropulseur. Là, vous avez l'entrée d'air avec les ailettes qui s'appellent fan. Ensuite, il y a le compresseur et la chambre de combustion. Et là, c'est l'échappement. Nouveau modèle de drone. Les drones de combat. The Mars 2 processes the data using the most advanced AI and data science algorithms. It is the only operational flight of multi-domain and multi-intelligence. Voilà un modèle de Boeing 777-777-300. On peut même ramener des voitures à l'intérieur, des chevaux. Vous avez le moteur qui s'appelle GTR. Ensuite là, vous avez l'aile. Là, vous avez le bord d'attaque. Et ensuite ici, bord de fuite. Là, vous avez le PHR. Regardez ces nouveaux modèles de missiles. Des missiles qui tuent, qui détruisent. Là, vous avez des satellites. De surveillance. Vous avez des pièces des avions.
c'est la pièce de PHR, le stabilisateur horizontal. Vous avez un appareil de combat canadien, hypersonique. Le train d'atterrissage d'un avion, le train avant. Main landing, ça veut dire le train principal. C'est pas le train avant, mais c'est le principal. Là, vous avez les pièces de train d'atterrissage. Différentes pièces de train d'atterrissage. Lui, il les paye à peine, c'est pas vraiment très grave. Il le fait avec le plaisir. Parce qu'en fait, lui, on lui propose et il en prend. Sa pièce de Falcon. Là, vous avez le train d'atterrissage principal. Main, ça veut dire que c'est le principal de Falcon 6X. C'est des pneus Michelin. Avec des petites burratas à l'intérieur. Et l'autre, c'était une salade de carottes. Ça, c'est un moteur de fusée. Moteur de fusée qui ramène des satellites au ciel. Multi-role aircraft, PT-1 and T-50, proved outstanding performance and superior training efficiencies for the Republic of Korean Air Force's operation, and are exported to many allies in Southeast Asia, Europe, and the Middle East. Pièce moteur de Boeing ou Airbus. Ça, c'est le fameux volocoptère. C'est le taxi volant. Vitesse 110 km/h. Qui peut transporter un seul passager. Le pilote avec un seul passager. And during your takeoff, do you also like advance it, or you basically in the same location? No, so the most efficient way of doing it is to use the wing as much as possible.
celui-là, il peut transporter 4 passagers, 5e avec les pilotes. De taxi volant qui peut transporter un seul passager. Là, vous avez le modèle du fusée Ariane. Le fusée Ariane qui décolle depuis la Guyane. Maintenant, ça va tirer probablement sur la phase libre maintenant. C'est parti, Fox 1 et ça cranque vers le bas. Attention, effectivement, Maxin qui a tiré son deuxième 530 d'assez loin. Donc Maxin pourrait se retrouver maintenant et ça traque pour l'instant. Le 530 de Charlie ne traque pas, le 530 de Maxin traque, mais il a perdu l'énergie. On va voir l'appareil de Charlie passer, ça ne traque plus maintenant. Alors, Maxin maintenant a l'avantage de la position, par contre il n'a plus l'avantage des missiles, mais est-ce qu'il va pouvoir plonger sur Charlie et lui tirer dessus avec ses feux avec ses magiques? Il a l'air d'avoir un bon guidage sur lui. Est-ce que Charlie va le retrouver? Attention, on va avoir un merge ici probablement. Fox 2, c'est parti chez Maxin. Charlie l'a pas vu. Oh, le magic n'a pas traqué, la distance était trop proche. Allez, maintenant Charlie qui va se retourner sur le haut de la boucle, qui va essayer de retrouver Maxin très rapidement. On voit que Maxin maintenant repasse l'horizon maintenant en montée. Que Charlie a toujours la position de Maxin en tête, c'est pas sûr, non. Il va reverse maintenant, il va lui montrer ses 6. Est-ce que Maxin par contre lui, Maxin lui a choisi de se satelliser. Alors attention parce que Maxin passe en roue 13. Attention, il est en roue 13, donc Charlie maintenant va le voir dans le ciel. Là vous avez le nouveau avion chinois C919. Ouais. Ça, c'est des trains d'atterrissage de marque italienne. Ça, c'est un robot qui fabrique les pièces. Vive la technologie. C'est les machines qui remplacent les humains.
C'est un avion qui contrôle la pollution. Qui contrôle la pollution de l'océan. Vous avez le pupitre de contrôle qui récupère les données de l'avion, les images de la pollution. Ça, c'est les avions allemands. Deutschland. German Aerospace Center. Là, vous avez l'entrée d'air, il y a le compresseur. Ensuite, partie rouge, c'est la chambre de combustion et la turbine. Et là, c'est... Là, vous avez les valves. Ça, c'est les actuateurs. C'est un élément utile. La première réunion, c'est moyen pour la dernière réunion. Les commandes, ça peut être pneumatique avec l'air, hydraulique avec du liquide ou même électrique. Vous avez des commandes électriques aussi. Donc là, vous avez le tout nouveau avion militaire A300M. Les gens ils font la queue pour visiter à l'intérieur. Là, vous avez la société Aura Aero. Il y a un appareil qui s'appelle l'Intégrale. Conception 100% français. Vous avez la société Airbus. Donc là, c'est l'Airbus A220. Le nouveau appareil A220. Là, c'est l'avion de la marine marque Fuga. Là, vous avez l'avion à évacuation sanitaire. Avion de rapatriement. Il y a plus de 6000 compatriotes blessés évacués en France. Voilà, ça c'est l'hélicoptère de la douane. Bonjour à tous, nous allons apprendre les différentes commandes de vol d'un avion. Donc l'avion, l'avant, vous avez le nez de l'avion, ensuite vous avez le cockpit, ensuite vous avez le fuselage et vous avez les ailes. Donc au niveau des ailes, il y a l'axe latéral, à l'avant de l'aile c'est le bord d'attaque et à l'arrière de l'aile c'est le bord de fuite. Au niveau de l'aile, il y a l'aileron. Ensuite, il y a l'aileron trim tab, le spoiler, les flaps
et les ailerons à droite. Donc les spoilers, ça sert lors de l'atterrissage à freiner l'avion. Donc les spoilers, ça s'ouvre et ça permet de contrer le vent, donc de ralentir. Ensuite, vous avez les deux moteurs. C'est un GTR, un turbo-machine. Et juste après, vous avez l'élévateur. Tout en haut, c'est le PHR. Ça s'appelle le PHR. Plan horizontal réglable. Donc au niveau du PHR, le PHR est la partie horizontale de l'empennage d'un avion. Cette partie de l'aéronef assure la stabilité et le contrôle sur l'axe de tangage. La profondeur comporte le plus souvent une partie fixe, solidaire et une partie mobile qui permet de gouverner en profondeur. Sur les empennages classiques, la gouverne de profondeur peut inclure en elle une partie mobile, une partie servant à compenser le tangage, le compensateur. Ces compensateurs sont des petits volets de bord de fuite asservis au débattement de leur gouverne principale. Les compensateurs de la profondeur compensent le tangage, les compensateurs des ailerons compensent les roulis, les compensateurs de gouverne de direction compensent le lacet. Donc vous avez vu, il y a trois axes quand l'avion il vole. Il y a l'axe de tangage, c'est le PHR qui le contrôle. Ensuite, il y a l'axe de roulis et l'axe de lacet. Pour que l'avion reste en vol et avance, il faut qu'il respecte des lois. Donc là, ça joue le poids de l'avion qui le fait basculer vers le bas. Ensuite, vous avez la traînée par rapport au vent. De face, vous avez les différents éléments, les ailes, etc., qui donnent de la traînée. Même le moteur, etc., ça donne de la traînée de l'air. Ensuite, vous avez la poussée fournie par le moteur ou les hélices. Et pour que l'avion reste stable, il y a la portance. Nous allons maintenant voir la formule de portance. La formule, L est égale à 1/2 de ρ CL S V au carré. L, c'est-à-dire L, c'est la portance. Donc est égal à 1/2 de ρ. ρ, c'est la densité de l'air, multiplié par le coefficient de portance, multiplié par la surface de référence, et V au carré, c'est la vitesse de l'avion. Voilà, donc ça respecte cette loi de la nature. Regardez ce qui permet à l'avion de rester en hauteur. Donc c'est la formule de la portance. Vous avez les filets d'air qui arrivent en face, qui traversent l'aile. Le filet d'air qui est en bas crée une zone de surpression. Et les filets d'air qui passent par en haut créent une zone de dépression. Donc là, l'avion s'aspire vers le haut, ce qui permet d'avoir la portance. Pour terminer, nous allons regarder le fonctionnement des moteurs d'un avion. Le turbopropulseur GTR. Donc vous avez l'entrée d'air devant avec une soufflante qui s'appelle le fan. Ensuite vous avez l'air, il passe dans le compresseur. L'air, elle est comprimée. Vous avez l'arbre qui entraîne le compresseur et la turbine. Et entre les deux, vous avez la chambre de combustion où le kérosène est brûlé à travers l'allumage des bougies. Ensuite, l'air chaud traverse la turbine. Ensuite, l'air passe dans la tuyère et finit par l'échappement. Donc, en conclusion, vous avez l'entrée d'air, le compresseur, la turbine, là où il y a la chambre de combustion avant. Donc l'air passe dans la turbine
et finit par s'évacuer dans la tuyère chez l'échappement. Voilà, c'était en quelques mots l'explication sur le fonctionnement des moteurs d'un avion. Donc là, vous avez différents types de moteurs d'avion. Vous avez le GTR, le turbomachine des avions, les Boeing et les Airbus. Vous avez les turbopropres avec une hélice, comme les ATR, c'est les turbopropulseurs. Et vous avez les avions à hélice, c'est les petits avions qui tournent avec les hélices, avec des moteurs comme des moteurs d'automobile. C'est les moteurs à piston. Voilà, je vous transmets le peu de connaissances que je connais en aéronautique. En cas d'erreur, veuillez m'excuser. Voilà, une bonne journée à tous.